Bonjour à toi et bienvenue sur Les Planeuses Podcast, le podcast des French Wedding Planners. Je m'appelle Marie-Michel et je suis formatrice chez Les Planeuses. Mon but avec ce blog et ce podcast est de te donner tout plein d'astuces et de conseils pour te faire connaître et faire grandir ton business de wedding planner et tout ça bien sûr dans la joie et la bonne humeur. Alors, prête pour l'épisode du jour ? Bonjour à toi. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode de mon podcast. On applaudit. J'espère que tu as applaudi de ton côté. Je suis super excitée parce que voilà, c'est la première fois que je fais ça et en plus je vois que vous étiez nombreuses à attendre ça, donc je suis flattée. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai déjà abordé sur mon blog, mais vous êtes encore nombreuses à venir me poser des questions sur Instagram parce que je pense que vous avez compris que c'était un des outils qu'on utilise le plus pour se faire connaître en ligne en tant que wedding planner. Donc je vais apporter quelques upgrades à l'article que j'avais déjà écrit sur le sujet. Et puis une fois que le podcast, c'est un peu difficile à prononcer ce mot, sera enregistré, je pourrai le mettre avec l'article, comme ça les gens qui tomberont sur la page pourront soit écouter, soit lire l'article. Mais je te rassure, dans ce podcast, il n'y aura pas que des sujets que j'ai déjà abordés, je prépare aussi des sujets inédits, bien entendu, sinon ce ne serait pas rigolo pour celles qui ont déjà tout lu. Alors aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans le titre, on va parler de comment bien utiliser Instagram quand on est wedding planner. Alors bien entendu, si tu n'es pas wedding planner, tu peux également écouter mon podcast, ça ne te fera pas de mal je pense. Tu peux également écouter et suivre mon actualité. Toujours est-il qu'il faudra quand même que tu adaptes ce que je dis à ton métier, mais tu verras, c'est quand même quelque chose de facilement faisable. Alors on va démarrer avec une question toute simple. Instagram, qu'est-ce que c'est ? Donc Instagram, tu le sais, c'est un réseau social qui a été inventé en 2010. Et à l'origine, l'idée était toute simple. Il voulait juste permettre aux gens de prendre des photos, d'ajouter facilement un filtre ou pas, et de les partager avec leurs amis sur une plateforme commune où tout le monde pourrait aller voir les photos de tout le monde. Et sauf que ça a eu un succès retentissant puisque maintenant, il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuellement actifs sur Instagram. On va dire carton plein pour les gens qui ont eu cette brillante idée. Et alors, en quoi Instagram se différencie des autres réseaux sociaux ? Puisque Instagram, y a d'autres réseaux comme Twitter, Facebook, etc. Mais Instagram se distingue surtout par son grand nombre d'utilisateurs. On l'a dit, plus d'1 milliard de personnes actives chaque mois. Mais également, les utilisateurs qui sont sur Instagram sont de manière générale plus actifs et plus engagés envers les contenus qui sont présentés à eux que les utilisateurs de Twitter ou de Facebook. En moyenne, les personnes qui sont sur Instagram sont 80 fois plus actives que sur Facebook. C'est quand même non négligeable. Alors tu m'as entendu parler d'engagement. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, l'engagement sur un réseau social, ça veut dire la capacité qu'ont les utilisateurs à interagir avec le contenu qui est sur la plateforme. Donc, pour résumer, les utilisateurs d'Instagram interagissent 80 fois plus avec le contenu d'Instagram qu'avec le contenu de Facebook, par exemple. Alors, pour terminer cette petite présentation du réseau social, qui est sur Instagram ? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Alors, j'avais sorti à l'époque de l'article 2 chiffres pour t'inciter un peu à nous rejoindre sur ce réseau. Il y a 35% des utilisateurs d'Instagram qui ont entre 25 et 34 ans. Et en France, alors uniquement pour la France, 54% des utilisateurs sont des utilisatrices. Et j'avais utilisé ces deux statistiques pour te faire comprendre qu'il y a quand même une grosse part des utilisateurs d'Instagram qui sont finalement de potentiels futurs mariés. Et on le sait, elles sont souvent sur Instagram à chercher des idées pour leur mariage. Donc il faut absolument que tu te crées un compte pour ton agence de wedding planner. Puisqu'on l'a dit, donc Instagram c'est un grand nombre d'abonnés à fort potentiel de réactivité dont la majorité est susceptible d'être intéressée par tes services puisque ce sont des femmes entre 25 et 34 ans. Si ta cible client se situe dans cette tranche d'âge, tu as toute ta place sur Instagram.
Alors ensuite, maintenant que tu es convaincu qu'il faut que tu ailles sur Instagram, il va falloir que tu puisses appliquer quelques principes de base pour en faire un véritable outil qui te permettra d'attirer des clients. Les principes de base sur Instagram. Le premier, c'est d'avoir un bon profil. Un bon profil Instagram qui va donner une image très professionnelle, pas personnelle, très professionnelle de ton agence et qui va présenter proprement ton travail et qui donne envie de te contacter tout simplement. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par numéro 1, passer au compte professionnel Instagram. Parce que oui, quand tu crées ton compte Instagram, il y a différents types de comptes en fait, ce qu'on ne sait pas toujours. Il y a les comptes personnels, les comptes professionnels, et maintenant il y a aussi ce qu'on appelle le compte créateur. Moi, je te conseille de prendre un compte professionnel. Soit tu crées directement un nouveau compte professionnel pour ton agence et tu gardes ton compte personnel si tu en avais déjà un avant. Soit tu te servais uniquement d'Instagram pour le pro et à ce moment-là, tu as juste à faire la bascule dans les réglages de ton compte. Le fait d'avoir un compte professionnel, ça te permet d'avoir accès aux statistiques de tes utilisateurs, ce qui est très intéressant quand on se sert d'un outil comme ça à des fins professionnelles. Tu veux savoir si les gens qui te suivent sont bien dans la cible client que tu vises, tu veux savoir quelles sont les publications qui intéressent le plus ton public, des choses comme ça, et ça tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas un compte professionnel. Et ensuite, le fait d'avoir un compte professionnel, ça va te permettre aussi d'avoir des options de contact directement sur ton profil. Tu sais, quand tu cliques sur le profil de quelqu'un, des fois, tu as directement le numéro de téléphone, tu peux directement lui envoyer un email, tu peux directement lui envoyer un message privé depuis son compte Instagram. Tout ça, c'est grâce au fait que tu as un compte professionnel. Et alors, petit warning, attention, si tu utilises Instagram pour ton usage professionnel, bien entendu, il va de soi qu'il faut que la visibilité de ton compte soit réglée sur public. Alors, je sais pas si c'est public vraiment le nom, mais en tout cas, il faut pas que ce soit sur privé. Parce qu'en fait, une fois que tu mets ton compte sur privé, les gens vont devoir te demander une autorisation pour s'abonner à ton compte et en fait, ça met une barrière entre toi et les potentiels futurs clients. Et puis, déjà, c'est pas avenant parce qu'on arrive sur ton profil, on ne voit pas les publications, on se dit, oula, la personne, si elle est en privé, c'est qu'elle a quelque chose à cacher, donc c'est pas une entreprise, donc on passe son chemin. Donc, absolument, il faut que tu ailles vérifier que ton compte ne soit pas réglé en privé. Alors ensuite, il va s'agir de soigner ton profil Instagram. Parce qu'il va falloir donner au maximum une bonne impression dès que la personne va cliquer sur ton nom et arriver sur ta page. Donc ça passe par le fait de remplir tous les champs qu'il va te demander de remplir quand tu vas créer ton compte. Donc un nom d'utilisateur, un nom tout court, le nom que tu vas mettre en dessous de ta photo. Mettre une photo, bien entendu. Sélectionner la bonne catégorie de professionnels. Je vois encore beaucoup de gens qui ont une catégorie qui ne correspond pas du tout à l'activité qu'ils font. Ça induit beaucoup en erreur. On se dit, en fait, ça n'a pas l'air d'être ce que c'est. Donc, c'est bouleversant, c'est un peu perturbant. Donc, si tu arrives à trouver, je sais pas moi, organisatrice de réception, organisatrice de mariage, ou ne serait-ce que organisatrice événementielle, déjà, ce serait déjà pas mal. Et puis, choisis, voilà, comme je le disais, un bon nom d'utilisateur. Donc, le nom d'utilisateur, c'est ce qui va s'afficher tout en haut du compte Instagram. C'est le nom avec lequel les gens vont t'identifier avec le arrobase et puis ils vont mettre ton nom et ça va te trouver toi. Qui peut être différent du coup du nom qui apparaît au-dessus de ta biographie Instagram. Moi, je te conseille de faire simple en ce qui concerne le nom d'utilisateur. Évite de mettre un point tous les 2 mots ou un underscore tous les 3 mots. Franchement, c'est le genre de choses que les gens qui peut perdre les gens quand ils vont te chercher. Fais au plus simple, tu vois. Par exemple, agence-wedding planner, ou même sans tiret, ça marche aussi. Mais voilà, quelque chose de simple que les gens pourront retenir et avec lesquels ils pourront te retrouver assez facilement. Et alors ensuite, la dernière chose pour compléter ton profil correctement sur Instagram, c'est d'avoir une biographie qui soit soignée et qui présente correctement ton activité. Donc, ok, tu as ton nom, tu as la catégorie d'activité qui va s'afficher, mais tu as ensuite un espace avec un nombre de caractères limité où tu peux t'exprimer et utiliser cet espace pour te démarquer. Donc par exemple, je vois beaucoup de wedding planners qui mettent par exemple wedding planner pour les mariages rock'n'roll.
Il faut mettre des mots voilà, qui vont te démarquer assez rapidement, sans que les gens aient à aller voir ne serait-ce que tes photos ou ton site internet. On sait que toi, tu organises des mariages rock'n'roll ou éco-responsables ou je ne sais quoi. Mais utiliser je crois que c'est 150 caractères, on est limité, le mieux possible pour présenter ton activité et donner envie aux personnes de lire la suite de ton profil. Donc moi j'aime bien le fait d'utiliser des emojis dans la bio. Après je conçois que ça ne cadre pas avec l'identité de tout le monde, donc tu n'es pas obligé de mettre des emojis. Mais encore une fois, le but c'est vraiment de rendre ta biographie assez attractive pour donner envie aux autres de poursuivre leur visite de ton compte. Alors maintenant qu'on a paramétré notre compte, tu vas quand même avoir envie, je pense, de publier des choses sur Instagram, puisque c'est un peu le but du jeu, c'est de publier pour pouvoir attirer du monde. Mais avant de publier sur Instagram, j'avais quelques conseils à te donner. C'est déjà, il faut que tu saches ce qui compte sur Instagram et ce qui ne compte pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de fausses croyances, de fausses idées. Et toi, si tu pars dès le départ avec en tête ce qui est important, ce qu'il faut faire et ce qui l'est moins, eh ben, tu gagneras du temps. Donc, déjà, les choses qui comptent pas vraiment sur Instagram, même si on a l'impression que c'est primordial. La première chose, c'est le nombre d'abonnés. Alors, dis-toi que le nombre d'abonnés ne fait absolument pas la vraie réputation, ni même le chiffre d'affaires, ni même l'expérience, ni même l'expertise. Ok. Alors c'est vrai que c'est plus cool, on a l'air quand même plus... on passe plus pour une experte quand on a 10 000 abonnés que quand on en a 500. Mais c'est pas là le plus important, parce que c'est pas parce qu'on a 10 000 abonnés que forcément on a 10 000 clients. Ça, franchement, je peux t'assurer que c'est faux. Donc, ne te mets pas la rate au courbouillon pour essayer d'avoir le plus possible d'abonnés. Surtout qu'en plus, plus on a des abonnés, plus il y a des chances quand même que parmi ceux-là, il y ait des gens qui n'en ont absolument rien à faire de notre activité et qui sont pas du tout là pour chercher une wedding planner, par exemple. Donc, le but, ce serait plus d'avoir des followers de qualité et des gens qui sont vraiment intéressés par ton service que d'avoir des abonnés pour avoir des abonnés, ok. Donc, le fait que le nombre d'abonnés soit pas si important que ça veut dire que y a toutes sortes de choses que tu fais juste pour avoir des abonnés qui sont peut-être pas utiles. Comme par exemple aller suivre des gens qui sont pas forcément dans ta thématique dans l'espoir qu'ils te suivent pour avoir des abonnés ou pour toucher leur public. Bon, on sait pas. Les concours, moi je vais pas trop cracher dessus, j'en fais de temps en temps, c'est toujours amusant, ça crée du lien avec le public, mais bon, ça ramène des abonnés, mais est-ce que ce sont des abonnés qui restent? Est-ce que ce sont des abonnés vraiment intéressés? Ça reste à prouver. Je te laisse faire ta propre expérience, mais en tout cas, ne te mets pas bille en tête que tu vas faire un concours tous les mois pour augmenter ton nombre d'abonnés et que forcément ça va te ramener des clients, ok? Surtout qu'en plus quand tu fais des concours en général tu offres un cadeau, donc au final il faut déjà que tu débourses quelque chose avant que ça te rapporte des clients, donc à prendre avec des pincettes. Ensuite, un autre truc, alors c'est vrai et c'est faux à la fois, mais comment dire, je poursuis mon propos et tu verras ce que je veux dire. C'est que les gens pensent surtout souvent qu'il faut absolument avoir un beau feed. Alors pourquoi je dis que c'est vrai et que c'est faux? Oui, c'est vrai qu'il faut avoir un beau feed. C'est clair que sur Instagram, ça compte. Quand on arrive sur ton profil et qu'on voit que tout est cohérent, que tout a été pensé et que voilà, c'est joli à regarder, bien entendu que ça donne une image beaucoup plus professionnelle que si les images sont pêle-mêle, il n'y a rien qui se ressemble, on s'y retrouve pas dans le style des photos, dans les publications, c'est mélangé. C'est clair que notre cerveau, il aime beaucoup moins quand c'est pas rangé. Mais pourquoi je dis que c'est faux? Parce que, alors c'est à nuancer bien sûr, mais pourquoi je dis que c'est faux? C'est parce que bien souvent, les gens privilégient la beauté du feed à la qualité des publications qui sont postées dans ce feed. Donc c'est-à-dire que je vais avoir des gens qui vont faire en sorte que visuellement le feed soit magnifique, mais au final, quand on lit les posts, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou il n'y a rien écrit des fois. Des fois, il n'y a pas de hashtag, enfin, les contenus ne sont pas de qualité,
Et il faut savoir que bon, les gens te suivent, certes pour des images, mais c'est bien de s'adresser à eux aussi, hein, on est sur un réseau social, donc il faut que tu t'adresses aux gens. Et donc avoir un très joli feed, mais où tu racontes rien et où tu montres pas ton expertise et où tu t'adresses pas vraiment à tes abonnés, bah, c'est un peu dommage. Donc oui, avoir un joli feed, oui, mais pas au détriment du fond, du contenu que tu mets dans tes posts. Donc maintenant que je t'ai dit les choses où il faut que tu fasses pas trop attention, entre guillemets, c'est-à-dire franchement, moi je me souviens au départ, quand j'ai commencé sur Instagram, j'actualisais mon nombre d'abonnés toutes les heures. J'étais tout le temps en train de regarder si quelqu'un s'était abonné, et j'étais tellement triste quand quelqu'un se désabonnait. Je me disais pourquoi il s'est désabonné, il m'aime pas, je suis personne. Mais on s'en fiche en fait, on s'en fiche. Donc tout ça pour dire que voilà, le nombre d'abonnés ça ne compte pas. Avoir un beau feed, oui, mais sans lésiner sur la qualité du contenu que tu rajoutes. Et maintenant que je t'ai dit ce sur quoi il faut pas que tu te concentres, entre guillemets, il faut que je te dise ce sur quoi il vaut mieux te concentrer pour obtenir des résultats. La première chose sur laquelle il vaut mieux te concentrer, ça va être le taux d'engagement de ton audience vis-à-vis de tes contenus. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux d'engagement ? C'est la proportion de ton audience qui interagit avec, enfin, soit c'est des likes, soit des commentaires avec tes contenus. Donc par exemple, sur un post précis, tu prends un post, tu regardes combien tu as de followers, mettons que tu as 1000 personnes qui te suivent, et bien sur ces 1000 personnes, il y en a combien qui ont liké et ou commenté ? Si tu en as 500, ça fait 50%. Donc ça c'est cool, c'est un super, c'est un super taux d'engagement, même si je t'avoue que ça arrive très rarement. Hein. Si déjà t'es à 5%, t'es déjà pas mal. Donc c'est ça qu'il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes si ton taux d'engagement est bon, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne proportion de tes followers qui sont intéressés par ce que tu dis. Et c'est ça qu'on cherche, puisqu'on cherche à faire en sorte que les gens interagissent avec notre contenu et qui réagissent et qui soient intéressés par ce qu'on leur dit. Les gens qui sont là juste pour regarder et puis qui réagissent pas, bon voilà quoi, c'est peut-être pas avec ces personnes-là que tu vas signer des contrats. Ensuite, la deuxième chose à laquelle il faut que tu fasses vraiment attention, et j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est de poster du contenu de qualité. Parce que comme je le disais, poster des belles photos c'est bien, poster du contenu engageant c'est mieux. Pour réussir sur Instagram, c'est important de trouver un subtil équilibre entre une photo qui montre ton travail et une bonne légende qui va raconter l'histoire du mariage, qui va raconter en quoi tu es compétente, qui va raconter qu'est-ce que tu as réussi à accomplir pour tel couple, ou qu'est-ce qui a fait que tu as eu un coup de cœur pour telle tendance mariage, ou etc. Parce que le problème, quand on commence à privilégier le visuel sur le contenu, c'est qu'on se met à poster pour poster, juste pour dire qu'on est sur Instagram, mais au final, est-ce que ça rapporte vraiment quelque chose à ton business ? C'est pas sûr. Donc, dans l'objectif de poster du contenu de qualité, mets-toi en tête qu'il faut que tu fasses en sorte que tes posts parlent pour toi. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que chacun de tes posts est une publicité pour ton business, mais un petit peu quand même. Donc, ce serait quand même pas mal si tu tournais chacun de tes posts dans l'optique de vendre tes services, de faire connaître comment tu peux aider les futurs mariés. Ok ? Et ensuite, la troisième chose à laquelle tu dois penser quand tu postes sur Instagram, avant même que je te dise quoi poster, c'est à créer de l'interaction avec tes abonnés. Déjà parce que ça plaît à l'algorithme d'Instagram. Instagram, il aime bien quand les gens interagissent avec ton contenu, il fait en sorte de le montrer à plus de personnes. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Instagram, même Facebook, en fait, ça sert pas à grand chose parce que toute notre audience ne voit pas nos publications. Et c'est vrai, mais en fait, il faut faire avec. C'est-à-dire que, en fait, Instagram, quand tu postes quelque chose, il va le montrer à une petite partie de ses abonnés. Et si les gens interagissent assez rapidement avec, il va se dire que c'est un post de qualité. Et donc, du coup, il va le mettre plus en avant vers plus de gens qui te suivent. Et même des gens qui ne te suivent pas en fonction des hashtags que tu auras mis. Donc, c'est important de chercher à créer de l'interaction. Donc ça peut être soit en posant une question à tes abonnés, soit en racontant quelque chose de vraiment authentique qui va faire réagir les gens, mais il faut que tu cherches absolument à créer de l'interaction.
D'ailleurs, en parlant d'interaction, c'est un truc qui est super intéressant à faire également en story, parce que les stories sont aussi mises plus ou moins en avant en fonction de l'interaction qu'elles vont générer. Et en story, c'est encore plus facile, parce qu'Instagram met à disposition toutes sortes d'outils, que ce soit les questions, les sondages, les boîtes à questions, les choses comme ça. C'est vraiment super facile de créer de l'interaction. Donc si tu veux que ton compte soit mis en avant auprès d'une plus grande part de tes abonnés, voire des gens qui ne sont pas abonnés, les interactions, les interactions, les interactions. L'ai-je assez répété? Je pense que je le dirai encore d'ici la fin du podcast. D'ailleurs, pendant qu'on parle des stories, je profite pour faire une petite aparté parce que c'est quelque chose que j'avais pas écrit dans l'article d'origine. Et utiliser les stories pour te faire connaître sur Instagram, c'est vraiment un excellent moyen. Alors, tu peux te contenter de faire des stories écrites, ce qui est déjà très bien, parce que figure-toi qu'il y a toute une partie des utilisateurs d'Instagram qui se contentent uniquement quand ils vont sur Instagram de regarder les stories, ils en regardent 3-4, ils quittent l'application, ils vont peut-être revenir dans 1 heure, mais ils regardent surtout les stories plutôt que les publications. Donc n'hésite pas à être également présente par ce moyen-là, c'est super simple. Tu postes quelque chose, c'est éphémère, ça dure que 24 heures, mais au moins tu peux quand même diffuser ton message. Et puis un moyen qui fonctionne aussi super bien d'utiliser les stories, c'est de faire des vidéos. Alors je sais que c'est pas toujours évident, mais vraiment je t'encourage à envisager la possibilité de te montrer plus souvent en vidéo sur ton compte Instagram, parce que ça permet vraiment plus de générer de l'interaction envers ton compte et envers toi, parce que les gens se reconnaissent dans la façon dont tu parles, dans ta façon de présenter les choses, dans ce que tu dis, et tout de suite ça crée beaucoup plus de liens avec les gens qui te suivent que juste des photos ou des stories entre guillemets normales. Donc vraiment, les vidéos, encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les interactions. Je t'invite vraiment à considérer cette façon de faire, même si je sais que c'est pas toujours évident de se montrer. Mais je tiens à préciser quand même, parce que moi aussi, si tu me suis sur Instagram, tu sais que ça fait pas très longtemps que j'en fais. Au début, ça fait peur, mais ça fait vraiment plus de peur que de mal. Et à la fin, on s'habitue tellement que maintenant, j'ai un réflexe carrément de prendre mon téléphone et de faire des vidéos, parce que ça va tellement plus vite de raconter quelque chose en vidéo que de prendre son temps à chercher une photo, à écrire un texte, à modifier la police, à voir comment ça se cale bien et tout. Enfin, la vidéo, c'est la vie. Voilà, voilà. Bon, alors maintenant que j'ai fait ma petite leçon, mon petit laïus de ce dont tu dois te préoccuper, je vais aller te dire quoi poster et comment. Premièrement, quoi publier sur Instagram? Je vais ressortir un de mes proverbes fétiches qui est, roulement de tambour, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est aussi simple que ça. Donc si tu veux que ton compte Instagram donne envie qu'on s'y abonne, il faut que tu lui montres des jolies choses. Ça c'est clair. Personne ne s'abonne sur des trucs moches, à part certains publics un peu spéciaux. Mais surtout, il faut que tu fasses en sorte de montrer des choses qui plairont à ta cible client. Parce que par exemple, si moi je cherche à vendre des mariages en petit comité, parce que je veux organiser des mariages en petit comité, mais que je montre des réceptions immenses, dans des châteaux immenses, avec 200 invités au cocktail, ça plaira pas. J'ai peut-être pris un mauvais exemple parce que j'ai jamais vu de photo avec 200 invités. Mais tout ça pour dire que si tu cherches à organiser des mariages éco-responsables et que tu montres un mariage avec un feu d'artifice par exemple, alors je sais pas si ça existe les feux d'artifice écolos. C'est une bonne question. Mais je pense quand même que dans l'imaginaire, un feu d'artifice c'est pas très écolo et ça n'attirera peut-être pas les personnes qui cherchent à réaliser des mariages éco-responsables. Tout ça pour dire que il faut que tu montres ce que tu veux vendre à tes clients. Et donc, il faut que tu travailles les visuels de ton Instagram et même les légendes, on l'a dit, dans le sens de qu'est-ce que mon client cible recherche, et donc il faut que je lui montre ce qu'il recherche pour qu'il vienne le chercher chez moi. C'est un calcul tout simple. Donc, tu vas aller partager des choses qui plaisent à tes clients. Donc, ça peut être par exemple, je vais te faire une petite liste un peu de ce que tu peux retrouver comme type de contenu à poster sur Instagram, en sachant aussi que la semaine dernière, j'ai écrit un article qui s'appelle 10 idées de posts Instagram pour les wedding planners. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil à cet article sur le blog, ça te donnera encore plus d'idées.
Mais par exemple, tu peux partager des photos de tes mariés, donc forcément il faut l'accord de tes clients, hein. N'oublie pas ça, ça c'est important. Mais tu peux montrer des photos de tes mariés et des mariages que tu as déjà réalisés, notamment des photos de la déco, des choses comme ça. Tu peux montrer des photos de tes shootings d'inspiration, que je t'encourage à organiser et à faire le plus possible, voilà, pour montrer à tes clients quel style de mariage tu aimerais organiser et que ça leur correspond. Et puis, alors tu peux aussi partager, pourquoi pas, des photos de ton quotidien et des coulisses de tes mariages. De jolies photos, hein. Enfin, professionnelles si possible, mais sinon, voilà, de belles photos avec un joli filtre, pourquoi pas, quelque chose de bien cadré. Et puis, pourquoi pas, des inspirations que tu prends chez d'autres comptes de temps en temps. Mais là, vraiment, c'est avec parcimonie, parce que les comptes où c'est entièrement des inspirations ou bien entièrement des photos de stock, bah, c'est pas terrible au niveau authenticité. Tiens, ça me fait penser d'ailleurs que j'avais aussi écrit un article il y a quelques temps sur quel visuel utiliser pour ta communication de wedding planner, donc n'hésite pas aussi à aller jeter un œil à ça sur le blog. Alors, maintenant que je t'ai dit quoi publier, comment publier? Il y a 2 règles à respecter sur Instagram. La première règle, c'est de poster régulièrement. Parce que, encore une fois, l'algorithme, il aime les gens qui postent régulièrement. Alors régulièrement, ça ne veut pas forcément dire une fois par jour. Ok, on est d'accord que c'est une fréquence, c'est régulier, mais 3 fois par semaine, c'est aussi régulièrement en fait. C'est une fréquence que tu décides au départ. Tu te dis, ok, je vais poster 3 fois par semaine, et ben tu postes 3 fois par semaine. Ou 2 fois, ou 4, 5 fois, 7 fois, c'est toi qui vois. Le plus important, c'est que tu choisisses une fréquence qui te convienne, qui ne soit pas trop contraignante pour toi, parce qu'il faudra t'y tenir quand même. Et voilà, moi je dis, il vaut mieux une personne qui poste une fois par semaine, mais un bon post efficace, plutôt que quelqu'un qui va poster une fois par jour, mais des posts très médiocres, avec juste des visuels et pas de légende, juste pour dire, voilà, j'ai posté quoi. Il vaut mieux que tu postes un bon post par semaine que 7 mauvais. Donc regarde-toi quel temps tu es prête à consacrer à Instagram. Tu te fais un petit calendrier et tu dis ok, ben je poste 2 fois par semaine. Et ben ok, tu t'y tiens 2 fois par semaine et tu fais les choses comme il faut et ce sera quand même bien suffisant. Et la deuxième chose que je t'encourage à faire pour poster régulièrement, ça va être de planifier tes posts. Parce que, toujours est-il que, avec tout ce que j'ai dit depuis le début, tu te rends compte que poster sur Instagram, c'est pas une affaire d'instantané, de ah tiens, j'ai un éclair de penser à ça et je le poste directement. C'est quand même une stratégie qui se réfléchit en amont. Donc si tu planifies à l'avance, déjà tu gagnes du temps parce que par exemple tu peux prendre une journée dans le mois, une matinée que je dis dans le mois pour planifier 10 posts à la suite et après on n'en parle plus. Et en plus, voilà, ça t'oblige à pas rester tout le temps sur ton téléphone. Même si tu fais une planification par semaine, tu les prévois, ça se poste automatiquement. Et comme ça, toujours est-il encore une fois que tu gagnes du temps. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mentionné dans l'article, mais l'outil que j'utilise moi pour planifier mes publications s'appelle Hootsuite. H2OTSUITE. C'est gratuit jusqu'à 30 publications par mois. Donc je pense qu'avec ça, tu as de quoi faire. Et enfin, le dernier conseil que j'avais à te donner concernant la façon de bien utiliser Instagram quand on est wedding planner, ça va surtout être de communiquer et d'être active. Dit comme ça paraît un peu flou, mais je vais préciser ma pensée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui postent, encore une fois, juste pour poster. Ils postent, et puis après, on les voit plus. Mais encore une fois, Instagram, c'est un réseau social. Et en fait, si tu veux créer du lien avec les gens et si tu veux que les gens pensent que tu prends ça au sérieux, il faut que vraiment tu le prennes au sérieux. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que tu interagisses au minimum avec les gens qui vont venir te voir. Je vois encore beaucoup de gens à qui on met des commentaires et qui répondent pas. Ou qui mettent juste un like. Mais ouais, liker un commentaire, c'est pas une interaction. Si quelqu'un prend le temps d'écrire un commentaire sur une de tes publications, la moindre des choses, c'est que tu prennes le temps de lui répondre et d'interagir avec cette personne. Non seulement c'est bon pour ton algorithme, on en revient toujours à cet algorithme, mais en plus, c'est comme ça que fonctionne vraiment un réseau social. Donc, réponds aux commentaires et aux messages, franchement, mais juste des vraies réponses, pas juste des emojis ou juste liker, voilà, quoi,
c'est pas cool pour la personne qui a pris le temps, parce on n'a jamais le temps. Enfin, on sait comment tout le monde consomme Instagram, on est là, on swipe, machin, ok, on a mis un like, mais si la personne elle a pris le temps de s'arrêter, de te mettre un commentaire, bah la moindre des choses c'est que tu répondes à ce commentaire. Et puis intéresse-toi aussi un peu à ce que font les autres, parce que ça peut non seulement t'inspirer, mais ça peut aussi te faire découvrir ton compte à d'autres personnes. Donc n'hésite pas à aller liker et à commenter les publications des autres, parce que quelqu'un qui voit le travail, par exemple, je dis par exemple d'une consoeur, et puis qui voit que tu as liké, tu as commenté, peut peut-être te trouver par ce biais. Voilà. Sois social sur le réseau social qu'est Instagram. Voici mon dernier conseil pour ce premier épisode de podcast, qui d'ailleurs est déjà arrivé à, on va dire, environ une demi-heure, alors que je pensais faire à peine 15 minutes sur le sujet. Donc voilà, pour conclure, moi ce que je dirais, c'est que Instagram est quand même une plateforme qui a été faite pour connecter les gens entre eux, hein, même si maintenant c'est devenu quelque chose que nous on utilise pour le business et pour promouvoir notre activité, il faut quand même que les gens qui sont sur Instagram aient entre guillemets le sentiment que voilà, on n'est pas là que pour du business, qu'on est là aussi pour échanger, pour partager, et que la personne qui est en face est une vraie personne et pas juste une entreprise comme une grande multinationale, qui aurait juste envie de montrer ses produits sans pour autant connecter avec son audience. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que si interagir avec les gens, c'est pas vraiment ton truc, alors peut-être qu'Instagram n'est pas le meilleur réseau social pour toi, pour attirer les clients que toi tu recherches. Voilà, c'est une réflexion qu'il faut que tu mènes. Parce que voilà, comme je l'ai dit, Instagram c'est pour établir du lien avec les gens. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut que tu interagisses avec le contenu des gens. Si tu as envie qu'on s'intéresse à toi, c'est bien aussi d'aller t'intéresser à ce que font les autres. Et si vraiment toi t'es là que pour, entre guillemets, balancer ton contenu et que t'en as rien à fiche du reste, ben peut-être qu'il vaut mieux que tu restes sur un autre réseau social qui sera moins, entre guillemets, envahissant pour ta vie. Donc, je pense avoir fait le tour de la question. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que je dois t'avouer que comme c'est le premier épisode, je ne m'attendais pas vraiment à... j'ai pas vraiment réfléchi à comment j'allais conclure, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer des messages privés sur Instagram ou un email à hello@lesplaneuses.fr. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un article de blog, et je te retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Alors... Comme tu le sais, je viens de démarrer ce podcast, j'ai pas encore défini vraiment de fréquence particulière. Il y aura au minimum 2 épisodes par mois, mais il y a certains mois où j'ai prévu 3 épisodes. Donc, en tout cas, abonne-toi à mon compte Instagram @lesplaneuses, c'est là où tu auras toutes les infos, où je pourrais te dire, voilà, cette semaine c'est plutôt un article de blog, cette semaine c'est plutôt un podcast. Tu verras bien ce qui va arriver, c'est un petit peu la surprise du chef. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt sur le podcast des planeuses.